Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Numéricoïde. Aujourd'hui j'avais envie de voir avec vous comment il était possible de transformer un panorama en vidéo. Et je vous montre dans cette vidéo comment il est possible de faire ça en moins de 2 minutes 30. Donc on se retrouve une nouvelle fois sur le logiciel Shotcut. Donc on va glisser déposer directement le panorama dans le logiciel, cliquez sur le bouton plus pour ajouter à la piste en cours le panorama. On va l'allonger de la durée souhaitée. Donc moi je veux un panorama par exemple de 7 secondes. Ensuite on va le sélectionner, ajouter un filtre, donc cliquez sur plus ici. Et le filtre qu'on va utiliser, c'est un filtre qui s'appelle taille et position. C'est un filtre qui se trouve aussi donc dans les filtres vidéo. Et on va agrandir l'image jusqu'à qu'elle atteigne toute la page. Une fois que ça c'est fait, on va utiliser une nouvelle fenêtre qui s'appelle image clé. Si elle n'est pas apparente, vous pouvez cliquer sur le bouton image clé. On va aller tout à gauche de cette image et dire que du coup cette position, c'est la position initiale de l'image. Et ensuite on va aller à la toute fin et on va décaler l'image à sa position finale. Donc je ne veux pas que ça se déplace verticalement, donc je vais remplacer le -7 par 0. Et j'ai décalé l'image vers la gauche de 2207 pixels. Donc la position finale, c'est le point rouge qui est là. Donc ça s'est un peu décalé vers la gauche. Donc ce que je vais faire, je vais supprimer le point final qui est ici. Et décaler ce point-là vers la droite. Et maintenant, pour vérifier que le déplacement s'effectue correctement, je mets lecture. J'ai bien un panorama qui se décale de la gauche vers la droite. Je vais donc exporter la vidéo, fichier, exporter la vidéo. Je ferme l'onglet filtre. Je vais utiliser la présélection H264 High Profile. J'exporte le fichier. Je le nomme panorama en vidéo. Et je n'ai plus qu'à attendre que la tâche se termine. Une fois que la tâche est terminée, on retrouve donc la vidéo dans le dossier où on l'a enregistrée et on peut la lire simplement avec notre lecteur vidéo habituel. Chez moi par exemple, c'est VLC. Et voilà, c'est terminé. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Vous trouverez tous les liens qui vous intéressent en bas dans la description et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.